Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un gros point comme d'habitude sur les marchés. Vous avez reconnu la miniature et normalement vous connaissez le produit. Le but de la vidéo d'aujourd'hui va être de voir qui est déjà parti et qui ne l'est pas encore. Donner des points d'entrée, faire des petits rappels techniques et surtout mettre à jour les TP de milieu et de fin de cycle. Allez, je sais jamais trop quoi dire dans les intros, commencez par liker, c'est parti. Première chose, avant de commencer, si vous collez rien à ce que je raconte, on a fait pas mal de rappels techniques simples et ludiques dans la dernière vidéo que je vous remets ici en haut à droite et que je vous remettrai aussi en fin de vidéo. Deuxième chose, tous les jetons qui vont être présentés aujourd'hui sont disponibles sur BingX. Comme vous le savez, on est partenaire, pourquoi prendre le référal EZC BingX? Parce que contrairement à vos influx préférés, Xav vous a négocié 25% des réductions sur vos frais de trading. On garde 5% pour nous, donc à peu près que dalle, et on essaie de les redistribuer dès qu'on peut. En parlant de ça, on va mettre un QR code n'importe où dans cette vidéo avec des USDT directement à récupérer. Il faut bien évidemment avoir le référal EZC BingX, vous scannez directement le QR code et vous vous servez. Allez, perdez pas de temps, pas de KYC, juste une adresse mail et vous récupérez directement un peu de cash. Il y a une dizaine de gagnants, donc pas de précipitation, normalement il y en aura pour tout le monde. Encore une chose, si vous voulez savoir en avance où est situé le QR code dans la vidéo pour aller un petit peu plus vite, rejoignez-nous sur Telegram, on donne quelques petits indices, notamment sur le canal Analyse. Allez, faites pas les cons, cliquez directement sur le premier lien en dessous des vidéos, trêve de blabla, c'est parti. On va procéder comme d'habitude, donc toujours la même chose, total 1, 2 et 3, et on va voir donc une dizaine de jetons parmi les plus grosses capitalisations. Donc dans l'ordre, j'en ai sélectionné toujours les mêmes, on change pas une équipe qui gagne. ETH, Sol, BNB, DOT, Atom, Eagle, Dodge, Matic et Phil. Allez, on attaque sur Total 1 en weekly, donc échelle logarithmique, donc la capitalisation totale du marché crypto incluant Bitcoin et Ethereum. Donc ce schéma, normalement vous le connaissez si vous regardez mes vidéos depuis quelques mois. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Je me suis mis encore des petites annotations histoire de pas perdre le fil. Donc double bull signal validé, d'accord? Donc les bull signaux comme ceci, voilà, vous reprenez les points hauts, voilà, ça vous donne un premier bull signal, vous prenez les deuxièmes points hauts du cycle et ça vous donne le deuxième bull signal. Donc le premier, comme vous le savez, donne évidemment les premiers points d'entrée et le second ici avec le throwback donne normalement les seconds points d'entrée. Donc cette configuration se retrouve quasiment sur tous les cycles, ça marche pas que en crypto, ça marche aussi sur les marchés tradis. Donc voilà, sur le cycle actuel, on prend les points hauts comme ceci, voilà, même chose ici, ça nous donne le premier bull signal, donc passage throwback pour point d'entrée, deuxième bull signal, vous prenez les deuxièmes points hauts, vous tracez la ligne oblique comme ceci, donc cette fois-ci il n'y a pas de throwback, c'est directement passage tout droit, voilà, on pète le niveau protégé et on explose directement. Deuxième chose à voir, donc sur ce schéma, je fais pas de rappel, hein, les rappels ont été faits dans la dernière vidéo, si vous comprenez rien, clairement je vous invite à regarder la dernière vidéo, j'ai vraiment redétaillé les choses, j'ai pris les choses depuis le début, RSI, bull signal, volume, voilà, un petit peu près tout, pour pas perdre trop de monde on va dire sur la prochaine année qui arrive. Donc sur le RSI, simplement, voilà, on est passé sur la grosse zone de surachat comme ceci, donc au-dessus des 70%, donc ça c'est quand même très encourageant. Tant qu'on est dans cette zone ici, donc le RSI on rappelle que c'est un accéléromètre, voilà, tant qu'on arrive à rester sur cette zone ici, a priori le prix devrait continuer à augmenter. Donc là en l'occurrence on parle pas de prix mais de capitalisation, on parle en trilliards, donc comme vous pouvez le voir ici. Prochaine chose à voir, donc sur ce chart j'ai noté encore une fois les volumes qui sont très souvent négligés par beaucoup d'investisseurs. Voilà, on va zoomer un petit peu pour y voir plus clair. Et qu'est-ce qu'on voit donc sur les volumes? On voit une explosion vraiment radicale des volumes, d'accord? Donc comme vous le savez, un bull market, voilà, quand le prix augmente, les volumes doivent être explosifs, voire croissants comme ceci. Quand on arrive sur les tops, voilà, on trouve vraiment un top encore une fois au niveau des volumes et après on a une coupure assez rapide qui nous dit justement que le cycle est terminé et qu'on va pouvoir attaquer vraiment la grosse phase de bear market avec des volumes décroissants. Ensuite donc on arrive sur les bottoms comme ceci, on trouve vraiment un plateau sur les volumes et après on a un début d'activité volémique ici qui nous dit qu'on est possiblement en train de reprendre des choses sérieuses. Donc voilà, ce nouveau cycle, donc ce bull run est confirmé par cette belle grosse bougie de volume. Voilà, vous pouvez voir ici, on peut la zoomer encore une fois. Voilà, donc cette grosse bougie nous dit que voilà, les choses sont en train de changer, qu'on a eu vraiment le renversement de situation si vous voulez et qu'on a possiblement attaqué le nouveau cycle. Donc ça c'est des choses vraiment très encourageantes, c'est exactement ce qu'on attend, c'est exactement vraiment ce qu'on veut voir sur ce marché. Prochaine chose à dire donc sur ce schéma, encore une fois, les vagues d'Elliott. Voilà, donc ça encore une fois c'est de la magie, on ne sait pas exactement jusqu'où ça va monter, on ne sait pas où seront exactement les renversements. Donc voilà, moi je suis parti du principe qu'on aura quand même voilà, une petite discussion au niveau de l'ATH, donc voilà, sur Total 1, voilà, aux alentours des voilà, 3 milliards de market cap total donc sur le marché crypto. Et à partir de ce moment-là, voilà, on aura le petit retracement pour vraiment les derniers retardataires, les derniers trains, les derniers billets si vous voulez pour la Lune.
Bitcoin et pour enfin exploser voilà, sur l'année 2025. Donc sur mon décompte de vagues, voilà, j'ai compté un modeste 5 trilliards au total. Voilà, ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. Ça clairement, j'en sais rien, ça reste de la magie, ça reste un petit peu du hasard. Mais voilà, le chiffre de 5 trilliards, c'est quand même un chiffre qui me semble quand même bien indiqué pour aller chercher le top du prochain cycle. On passe maintenant sur Total 2, donc là on exclut Bitcoin, donc on va pas se cacher, c'est les charts qui sont un petit peu près pareils. Donc comme vous le savez, Bitcoin il a vraiment de l'avance, on va dire, sur le reste du marché. Bitcoin il a déjà passé son ATH, Ethereum est pas loin et la plupart des gros altcoins sont encore en dessous, sont encore sur le haut du flag en général, voilà, sur cette ligne verte comme ceci, voire très largement en dessous, on va dire un petit peu en retard, et c'est vraiment ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc bull signal validé, le bull signal c'est vraiment la même chose comme ceci, voilà, qui nous donne vraiment les bons points d'entrée, comme voilà, vous pouvez refaire un deuxième bull signal comme ceci, avec un flag de milieu de cycle ici, voilà, pour justement avoir le signal de reprise, de renversement. On va rechercher un petit peu des points bas encore une fois, et on décolle par la suite, d'accord. Donc les schémas sont quand même vraiment assez reproductibles. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois sur ce schéma? Les volumes, encore une fois, qui sont vraiment explosifs. Donc les volumes, voilà, on les voit bien ici. On a vraiment voilà, ce petit plateau ici, cette augmentation tout doucement des volumes avec une belle explosion, voilà, pour nous dire que voilà, il y a quand même des grandes chances que ce soit pas du bullshit, ce soit pas un fake pump si vous voulez, voilà, qu'on soit vraiment en train de reprendre le nouveau cycle. Encore une fois, on fait un petit rappel donc sur les 3 niveaux qui avaient déjà été détaillés, d'accord, le niveau vraiment des bottoms comme ceci, le niveau intermédiaire au-dessus duquel on peut reprendre, on peut espérer du moins des choses vraiment bullish par la suite, et le niveau au-dessus duquel on peut dire que voilà, les choses ont très sérieusement commencé et qu'on arrive vraiment sur la phase, si vous voulez, bien verticale du bull run. Donc voilà, ces niveaux, ils sont reproductibles comme ceci. Donc voilà, le bottom, le niveau au-dessus duquel on peut dire qu'on a des choses plus intéressantes qui arrivent, et le haut du flag, si vous vous rappelez bien, c'était vraiment le début du bear market. Voilà, une fois qu'on arrive passé au-dessus de ce niveau-là, on pourra dire que les choses vraiment sérieuses ont commencé. Donc les points d'entrée, simplement, c'était vraiment la cassure vraiment du bull signal comme ceci. On achète, voilà, quasiment systématiquement, en général c'est précédé par un bull signal donc sur le RSI. Donc la même chose est arrivée ici, voilà, on achète vraiment la sortie de ce bull signal ici, voilà, sur passage RSI, voilà, c'était celui-ci, et donc ce deuxième passage est confirmé normalement avec un deuxième signal RSI, confirmé lui aussi par les volumes pour nous dire que voilà, on a attaqué vraiment le nouveau cycle et que ça va possiblement reprendre à nouveau. Donc les TP moyen et long terme, encore une fois, on trace les Fibonacci directement, donc Fibo, voilà, on est sur un market cap ici, voilà, point haut, point bas comme ceci, et on peut attendre donc sur le marché ici, en excluant cette fois-ci Bitcoin et Ethereum. Si on prend par exemple les deux 618, on peut aller rechercher simplement les 3,80 trilliards de dollars pour un top donc de fin de cycle. Si on prend les 3,618, on va rechercher les 5 trilliards. Donc on rappelle que sur ce chart, on est en train d'exclure Bitcoin. Bref, tout est beau, tout brille, c'est vraiment exactement ce qu'on veut voir, c'est à peu près ce qu'on attendait. Donc ce qu'on attendait, on va le vérifier sur Total 3, donc encore une fois, voilà, c'est un chart que vous connaissez. Avant de faire un petit rappel sur Total 3, je vous rappelle qu'on a activé les souscriptions sur YouTube, donc avec 2 forfaits, un forfait à 2,99, donc c'est vraiment pour soutenir un petit peu ZC, ça nous aide à payer un petit peu les charges, les shorts, les petites choses qu'on a à payer, et un deuxième forfait à 5,99 par mois. Donc là vraiment on a ouvert un groupe VIP avec une assistance 24 heures sur 24, voilà, peu importe votre niveau, surtout si vous venez de commencer en crypto, si vous avez besoin d'un soutien au quotidien justement pour pas faire n'importe quoi, on a ouvert un groupe VIP EZC, donc on est vraiment les 4 de la direction, donc il y a Xav, il y a moi, il y a Antoine, il y a Camille, et on est là quasiment 24 heures sur 24 pour vous donner, on va dire, les meilleures réponses possibles à vos questions. Bref, forfait 1, forfait 2, faites-nous plaisir, ça nous fait rentrer un petit peu d'argent, ça vous coûte pas grand chose, et en plus de ça, vous avez accès aux vidéos en avance, donc vous pouvez vous servir directement sur le QR code. Bref, vous rentrez dans vos frais assez rapidement. Bref, perdez pas de temps, page d'accueil YouTube, vous choisissez votre forfait, et nous, ça nous fait plaisir. Donc là, on arrive sur Total 3, cette fois-ci, on a exclu Bitcoin et Ethereum, donc ça, c'est vraiment les anciennes annotations. Voilà, le meilleur reste à venir, ça n'a pas encore commencé. C'était une vidéo, je pense qu'il y a 1 mois ou 2 mois, on était encore plus ou moins sur la starting block zone, et là on peut dire que voilà, par rapport au truc qu'on a tracé, c'est quand même très encourageant, c'est quand même pas mal, voilà, par rapport à ce qu'on attendait, ça suit quand même relativement bien la flèche. Si on veut, on peut voilà, la décaler un petit peu, mais voilà, par rapport au plan qui a été fixé, on est quand même plutôt pas mal. Donc que dire de plus? Sur ce schéma, pas grand chose, si ce n'est que ça suit la flèche, si ce n'est qu'on est quand même bien en retard. Voilà, vous avez vu sur Total Crypto, incluant Bitcoin, on est plus ou moins sur ces niveaux-là. Sur Total 2, on est encore plus ou moins sur ces niveaux-là. Et sur Total 3, donc qui exclut
Bitcoin et Ethereum qui drive le marché, hein, je veux dire, je vous apprends rien. Voilà, on est encore un petit peu en retard, on n'a pas encore été chercher vraiment le haut du flag, on est encore sur cette petite interzone, voilà, on est vraiment sur le milieu, ce qui nous laisse penser qu'il y a encore quelques altcoins qui ont un certain retard, et c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on attaque donc sur Ethereum, le petit chouchou, je pense, de beaucoup de gens. Il y a pas mal de gens qui sont bien positionnés sur Ethereum, Bitcoin étant trop cher, bon, ça se discute, mais ça peut se comprendre. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Simplement donc j'ai écrit double bull signal validé, donc là il n'y en a qu'un. Si on veut prendre un deuxième bull signal, si vous voulez, on peut occulter un petit peu vraiment le réel top de marché. Donc là je pense que c'était un peu un fake top, il y avait eu pas mal d'injections monétaires, il y a eu le plan Biden, il y avait pas mal de choses, bref. Voilà, si on veut occulter un petit peu ce deuxième top ici, on peut tracer un deuxième bull signal comme ceci, voilà, et qui nous donne encore une fois, voilà, deuxième bull, comme vous avez vu vraiment sur les schémas de total 1, 2 et 3, le deuxième signal, d'accord? Premier signal comme ceci, passage, throwback et après on décolle, et deuxième signal, même chose, passage, throwback et on décolle. Deuxième chose à dire donc sur le RSI, encore une fois on est passé du bon côté, on a le double signal, donc l'équivalent de ces deux signaux ici, voilà, même chose, on passe la ligne, on discute un petit peu dessus et explosion, d'accord? On passe la ligne, on discute un petit peu dessus et explosion. Donc voilà, tout se suit, tout est quand même plutôt cohérent vraiment sur le chart et sur le RSI, c'est vraiment des choses qu'on aime bien voir. Sur le RSI, encore une fois, voilà, on est passé vraiment du bon côté comme ceci, tant qu'on arrive à rester vraiment sur cette zone, soit de surachat ou alors zone haute, on peut attendre une accélération haussière du prix. Encore une chose, donc toujours la même méthodologie, les volumes qui doivent être croissants, donc les volumes, voilà, sur la dernière vidéo je vous ai dit changer un petit peu les charts, regardez sur le chart USDT, USD pour moi c'est plus exploitable, mais USDT on voit un petit peu plus de choses, voilà, première zone de volume ici et petite variation, voilà, là vous pouvez voir c'était vraiment le calme plat. Donc voilà, on arrive sur cette zone latérale comme ceci, on a un premier pump pour passer la première ligne et deuxième accélération de volume ici pour exploser. Donc encore une fois, voilà, c'est confirmé par les volumes, ça nous montre qu'on a quand même des munitions, qu'on a de quoi se battre, de quoi vraiment exploser et que ce pump n'est pas un fake pump. On va tracer comme d'hab le Fibonacci, donc Fibonacci on rappelle point haut, point bas comme ceci, vous prenez donc directement, voilà, hop, et on trace donc le Fibo. Sur le Fibo, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on est en avance ou est-ce qu'on est en retard? Ben voilà, comme vous le savez, Ethereum il a quand même déjà bien pumpé, on est en train de passer la starting block zone, on est voilà, à peu près dedans, entre les 0,5 et les 618, on peut attendre un petit peu de résistance à ce niveau-là, donc voilà, est-ce qu'on est sur une bonne zone pour acheter de l'Ethereum? Ben, on est quand même relativement en retard, on n'est pas trop en retard par rapport à ce qu'on attend pour la suite, mais voilà, encore une fois, c'était sur les phases latérales comme ceci qu'il fallait l'acheter. Bon, on est encore un petit peu en retard, mais on a possiblement encore un peu de marge. Donc les points d'entrée, évidemment, c'était la cassure du premier bull ici, voilà, sur les 1600, 1800, 2000, voilà, sur cette sur la première starting block zone. Deuxième point d'entrée, c'était le passage du deuxième bull signal comme ceci, et le troisième point d'entrée vraiment pour les retardataires, voilà, c'est possiblement le point sur lequel on est actuellement. Au niveau des TP moyen et long terme, donc on reprend toujours la même méthodologie, donc Fibonacci qu'on va retracer encore une fois ici, et on arrive donc sur les TP, voilà, 1,618 sur les 7500, tout ça ça a déjà été dit, 2,618 sur les 11 400, 3,618 sur les 15 000 et 4,618 sur les 19 500. Donc voilà, on peut viser, je pense, de manière honorable les deux ou alors les 3,618 entre les 12 000 et les 15 000, ça me semble un TP honorable vraiment pour un top de fin de cycle sur Ethereum. Allez, on enchaîne sur le deuxième, donc sur Solana. Je vous rappelle qu'on a fait une offre pour Ledger, si vous commencez à avoir un peu de capital, tout a bien explosé. Voilà, pensez vraiment à prendre un cold wallet, donc Ledger ou alors SafePal. On vous met un lien directement en dessous des vidéos pour avoir un Ledger avec une petite réduction EZC. Voilà, si vous avez 10-15 000 de capital, bon, vous pouvez le laisser sur les exchanges. Si vous commencez à taper du 50 000, 100 000, bon, je pense que c'est un petit peu, voilà, c'est pas très malin, je pense, de laisser ça sur les exchanges. Vous pouvez stacker directement sur Ledger, vous pouvez connecter votre MetaMask, voilà, vous pouvez à peu près tout faire. Voilà, ne laissez pas trop d'argent sur les exchanges, on a vu ce qui s'est passé avec FTX. Bon, ne prenez pas de risque, il n'y a rien de pressant pour l'instant, mais on sait que sur la grosse phase d'euphorie, il y a encore des dingueries qui vont se passer en crypto. Ne prenez pas de risque, voilà, prenez un Ledger directement avec le lien EZC. On arrive donc sur le Solana en weekly, donc même chose, double bull signal validé, donc premier bull signal, voilà, vous prenez les points hauts le plus simplement du monde. Deuxième bull signal, vous prenez un autre point haut en occultant donc le deuxième pump, enfin le vrai ATH si vous voulez, sur voilà, octobre-novembre
2021 qui vous donne un deuxième signal comme ceci. Voilà, c'est vraiment ces deux signaux là qui donnaient vraiment les points d'entrée. Donc première starting block zone comme ceci, deuxième starting block zone, et on arrive possiblement donc sur la troisième. On va tracer donc le Fibo comme ceci et on arrive voilà 0,5618. On est exactement dedans. Donc voilà, premier point d'entrée donc sur sol, c'était vraiment en bas sur les 22, 25. Il y en a qui ont acheté, je pense que voilà, j'en ai acheté un petit peu aussi vraiment tout en bas, mais encore une fois voilà, faut poser ses burnes quand on est vraiment en bas pour avoir le bottom absolu. Deuxième point d'entrée, donc on l'a dit sur les 22, 25. Troisième point d'entrée sur les 50. Et vraiment pour les retardataires qui veulent encore investir sur Solana, est-ce que c'est bon d'acheter toujours un top comme ça? Je le recommande pas évidemment, je pense que personne ne vous le recommandera, mais par rapport au TP qu'on attend sur le milieu ou alors la fin de cycle, je pense qu'on a encore possiblement un peu de marge. Donc troisième starting block zone ici, voilà, sur entre les 150 et les 180. On peut toujours en acheter en spot si vous êtes en futur évidemment et que ça dump derrière, il y a un gros risque de liquidation. On ne sait jamais ce qui peut arriver, on est en crypto et tout est possible. Sur le RSI, on est quand même plutôt pas mal encore une fois. Donc voilà, on est sur la grosse zone de surachat comme ceci. Les volumes sont quand même bien croissants. Il y a une belle activité volumique vraiment sur le Solana. Ça montre vraiment qu'il y a des petites choses qui sont en train de bouger, que voilà, le jeton évidemment n'est pas mort. Enfin, je pense que tout le monde le sait. Sur les points d'entrée, on avait donné le 28 ici. On avait dit voilà, avec vraiment de la chance, une chance extrême. J'avais dit même qu'il y avait très peu de chances qu'on y aille. J'avais dit que je rachèterais possiblement ces niveaux-là si on avait la chance d'y aller. Encore une fois, on n'a pas eu la chance d'y aller. Si vous vous rappelez bien d'ailleurs, voilà le TP de milieu de cycle ici, on avait dit que c'était vraiment le premier altcoin qui avait réussi à aller le rechercher. Donc encore une fois, Sol qui confirme sa bonne forme et qui vient d'exploser directement ce niveau. Donc voilà, a priori, à partir de là, il y a quand même plus de chances qu'on aille rechercher cette zone en dessous. Au niveau des TP moyens et donc fin de cycle, toujours la même chose, Fibonacci, point haut, point bas comme ceci. Et donc ça nous donne les 1,618 sur les 439, 2,618 sur les 700, 3,618 sur les 960 et 4,618 sur les 1235 $. Donc a priori, voilà, si on va chercher le deuxième ou le troisième, je pense que voilà, attendre un prix entre 700 et 1000 € sur Solana, je pense que ça reste quand même honorable. Ça nous laisse encore une petite marge de manœuvre, on est sur les 180. Voilà, un petit x5 encore sur Solana, c'est tout le bonheur qu'on souhaite et c'est très largement à envisager. Allez, on enchaîne sur BNB, lui aussi qui pète la forme. Donc voilà, BNB, je n'étais pas convaincu vraiment tout le long du bear market. J'avais dit que j'en avais pas, j'avais dit que j'avais ouvert un ordre futur vraiment sur le passage ici. Bon, clairement, BNB, il confirme sa bonne forme. Voilà, je pense même avoir dit que depuis, je crois que c'était plus ou moins ici, depuis que on a écarté CZ, on a écarté si vous voulez le gros du risque sur BNB et qu'on va pouvoir reprendre tout doucement les choses sérieuses. Donc voilà, tout doucement, c'était un doux euphémisme. Le truc il va quand même quasiment tout droit. Donc bull signal validé pour meilleur point d'entrée. Voilà, c'est le point d'entrée sur les 250 qu'on avait donné. Le RSI qui nous donne encore une fois le même bull signal comme ceci, qui vient de passer vraiment en zone de surachat. Voilà, tant qu'on est vraiment sur cette grosse zone ici, voilà, on est quand même relativement serein sur BNB. Tant qu'on reste un petit peu ici, on peut quand même attendre une accélération haussière du prix pour le prochain cycle. Les volumes sont encore une fois en augmentation. Voilà, encore une fois, je vous invite à regarder vraiment les charts en USDT. Voilà, il y a des petites choses qui bougent avec une belle bougie ici d'explosion. Bon, c'est quand même très encourageant encore une fois pour la suite. Jusqu'ici, il n'y a pas de red flag, c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'on est en avance ou est-ce qu'on est en retard sur le BNB? Voilà, toujours la même chose. On trace donc le Fibo, donc point haut, point bas comme ceci. Donc BNB, sans surprise, voilà, il a passé la zone de milieu de cycle qu'on avait donné il y a un petit temps maintenant. On est quand même vraiment bien en avance. Le truc, il en a clairement dans le sac et il va possiblement voilà, aller péter son ATH. Je ne vais pas dire sous peu, mais ça va arriver quasiment inéluctablement. Donc BNB qui a pété donc voilà, TP1, TP2, TP3, il a même explosé la starting block zone. Donc ça, c'est quand même des trucs qui sont quand même vachement bullish et très encourageantes pour la suite. Au niveau des TP moyen et long terme, voilà, toujours la même chose. On prend le Fibo, donc voilà, 1,618 sur les 1000. Donc là, je pense que voilà, un BNB sur les 1000 $, c'est très largement, c'est même un minimum pour le prochain cycle. 2,618 sur 1500, 3,618 sur les 2000 et 4,618 sur les 2600 $. Donc voilà, je pense que viser une grosse zone entre les 1500 et les 2000, voire possiblement plus haut parce qu'il en a quand même pas mal dans le sac. Voilà, je pense que ça reste quand même honorable pour un TP de milieu ou alors de fin de cycle, donc on va dire courant 2025. On enchaîne donc sur le Polkadot, donc voilà, toujours en retard. Je sais qu'il y a des gens qui sont très chargés. Moi, c'est une de mes plus grosses lignes altcoin qui vient de se faire doubler par Sol tout récemment. Donc je dis pas que c'est de la chiotte, mais bon, c'est quand même un truc, voilà, s'il était si puissant, si bien,
si bien que ça, je pense qu'il aurait quand même déjà bien plus pumpé. Je garde ma ligne parce qu'en stacking ça rapporte quand même pas mal, c'est quand même intéressant, mais clairement voilà, il est très largement en retard sur le reste du marché. Donc bull signal validé, on avait tracé cette petite ligne oblique, on avait dit point d'entrée optimal, donc qui a été touché quasiment chirurgicalement ici, voilà, sur les 5,90, 6 $. Donc là c'est quand même pas mal, donc le point d'entrée c'était la cassure, le throwback comme ceci, et a priori on a déjà commencé le petit décollage très doucement sur le Polkadot. Le RSI encore une fois a pété vraiment la zone des 50, donc il est passé du bon côté, il n'est pas encore trop rentré en zone de surachat, donc voilà, tant qu'on arrive à rester encore dans cette zone là, on peut logiquement, le plus logiquement du monde, attendre une petite accélération haussière du prix à partir de maintenant. Les volumes sont encore une fois exploitables. Encore une fois, voilà, je vous invite à changer de chart, à regarder les USDT. Voilà, il y a des petites choses qui se passent ici. Voilà, c'était le calme plat, il ne se passait rien. Petite variation de volume ici et on a quand même une petite augmentation, voilà, qui vient confirmer les deux derniers pumps. Voilà, c'est quand même plutôt encourageant vraiment pour la suite. On va tracer maintenant donc le Fibonacci, toujours la même méthodologie. Hein, je pense que vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Donc où est-ce qu'on en est donc sur le Polkadot? Il n'a même pas encore été recherché les 236 comme ceci. Bon, clairement, il est en retard, je pense, pour moi sur le reste du marché. On est tout simplement sur la première starting block zone. La deuxième, elle se place ici et la troisième sur les 0,5, voilà, sur le TP de milieu de cycle, voilà, qu'on a mis il y a quelques mois maintenant, il y a longtemps, je sais plus exactement. Voilà. Bon, clairement, je pense que vraiment aller rechercher ces petits TP là sur DOT, c'est très largement à envisager. Donc voilà, deuxième starting block zone, on va dire entre les 14 et les 18. Troisième starting block zone pour les ultra retardataires. Comme vous l'avez vu, il y a certains jetons qui sont déjà dedans, voire qui l'ont déjà passé. Donc voilà, la dernière zone pour les meilleurs points de point, pour des bons points d'entrée corrects, si on vise vraiment plus haut sur le Polkadot, entre les 28 et les 35 $. Et donc pour les TP de milieu ou alors de fin de cycle, toujours la même chose. 1 618 sur les 90, 2 618 sur les 143, 3 618 sur les 200 et 4 618 sur les 250 $. Bon, clairement, on peut viser de manière honorable, voilà, un TP compris entre les 150 et les 200 pour le DOT. Pour le prochain cycle, c'est très largement à envisager. Donc là, clairement, on a encore un petit peu de marge. Voilà, on est sur les 9. Si vraiment on vient chercher ici, voilà, c'est un modeste, voilà, 1400%. Bon, c'est tout le bonheur qu'on se souhaite. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Personne ne lit l'avenir, encore une fois. Mais on peut quand même se poser de manière très sérieuse et attendre des prix, voilà, au moins péter la TH, voire aller chercher les 100, 150, 200 $ sur le Polkadot. Allez, on enchaîne sur Atom, donc notre stablecoin préféré qui n'a pas encore d'EPEG. Donc voilà, clairement, visuellement il est en retard, hein, tout le monde le voit. Le bull signal, encore une fois, est validé. Vous prenez les points hauts, il y en a plusieurs ici, voilà, qui vous donne la ligne oblique, qui nous a donné vraiment le point d'entrée optimisé, voilà, en vue vraiment de retourner le cycle. On avait mis comme point d'entrée optimal, voilà, sur les 8,30, 8,50, donc encore une fois touché quasiment chirurgicalement. Voilà, c'était cette ligne oblique qu'on avait tracée comme ceci, et on avait dit voilà, au prochain contact de la ligne, il faudra quand même envoyer des pralines sur le Polkadot. Bon, jusqu'ici ça n'a pas trop payé, enfin le truc il est encore vraiment dans sa phase latérale, donc clairement, si vous croyez au projet, si vous croyez au fonda, si vous voulez avoir des airdrops et tout ça, je pense que c'est pas trop stupide vraiment d'acheter du Atom maintenant. Clairement, les points d'entrée sont encore valides. Le RSI, encore une fois, voilà, donné donc premier, deuxième signal comme ceci, donc deuxième signal passage throwback, et tant qu'on reste vraiment sur cette zone là, à partir d'ici, on peut quand même attendre, je veux dire encore une fois, le plus logiquement du monde, une petite accélération haussière. Les volumes, on le voit encore une fois à l'œil, voilà, petite variation, je ne vous remonte pas sur le zoom, je vous invite d'ailleurs à regarder vraiment de votre côté sur votre chart. Donc le TP de milieu de cycle, on avait mis sur les plus ou moins sur les 30 $, on va tracer le Fibo pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est exactement. Voilà, TP de milieu de cycle, donc on avait mis sur la starting block zone, donc encore une fois voilà, sur cette grosse zone ici. Bon, clairement ça c'est des TP qu'on va aller chercher, c'est quasiment inéluctable, je vois pas dans quel cas c'est possible qu'on n'aille pas les chercher. Voilà, le bull run a commencé, Atom est encore très largement en retard, il y a un gros fonda, mais le truc voilà, pour l'instant il a rien dans le sac, il décolle pas, mais voilà, je pense que c'est quasiment inéluctable que ça arrive. Donc TP de milieu de cycle ici sur les 22, 30 $, donc TP pour ceux qui ont acheté en bas, ou alors entrée pour ceux qui veulent encore attendre, voilà, qui arriveront vraiment possiblement par la suite, ce sera encore pas trop stupide. Voilà, dans cette petite zone, on peut attendre un petit peu de résistance, voilà, globalement ici, et après voilà, accélération potentielle, voilà, pour le prochain cycle pour l'année 2025. Donc sur les TP, vraiment toujours la même chose, on peut aller rechercher donc les 1 618 sur les 68 $, 2 618 sur les 106, 3 618 sur les 145 et 4 618 sur les 180 $. Bon, clairement, voilà, c'est vraiment un des jetons qui sont les plus en retard avec le Polkadot dans cette grosse liste, on va dire, du top 10, top 20 Capi Crypto. Bon, je pense que là c'est pas trop encore, on n'est pas trop en retard si vraiment on veut envoyer des patates sur Cosmos vraiment en vue du prochain cycle qui vient de commencer. Allez, encore 4, on va accélérer un petit peu, donc le
e-gold. Je vous rappelle qu'on a lancé la newsletter, donc tout ça, on le dit dans la newsletter, on vous fait un suivi vraiment personnalisé, un condensé de tout ce que EZC peut proposer vraiment de meilleur. Donc inscrivez-vous, la prochaine arrive dans 15 jours, c'est vraiment en début de mois. Il y a une newsletter, on vous envoie un mail par mois, à aucun moment on va spammer votre boîte mail. C'est un condensé de tout ce que peut proposer vraiment EZC de meilleur. Donc voilà, perdez pas de temps, vous vous inscrivez, vous rentrez votre mail et vous êtes inscrit donc sur la newsletter et vous serez accompagné vraiment sur la prochaine année, sur le prochain cycle pour faire un maximum de chiffres. E-gold, donc toujours la même chose, le truc voilà, qui décolle pas. Bull signal, encore une fois validé comme ceci, qui a été précédé du signal RSI, voilà, c'est ultra clean, enfin mieux, on peut pas, on avait mis vraiment point d'entrée sur les 42-45 qui n'a pas été touché, mais c'est vraiment tout juste ici, bon bref, on peut dire que ça a été touché, et en l'état ça décolle pas, d'accord. On a vraiment cette résistance comme ceci, et a priori quand on va la péter, ça va être quand même possiblement explosif. Donc voilà, vous avez des trucs qui sont déjà bien explosifs, BNB, Sol, et il y en a encore quelques-uns qui sont vachement en retard. Bon, je pense que voilà, dire que ces jetons-là, Atom, e-gold, Polkadot, qui vont pas aller rechercher leurs ATH, bon, a priori ils vont quand même y aller. Il y a quand même très peu de chances qu'on n'aille pas les rechercher. Voilà, on avait donné donc le TP de milieu de cycle comme ceci, voilà, sur les $200 plus ou moins. Donc voilà, TP soit de prise de bénéfice pour ceux qui ont acheté en bas, soit de réaccumulation vraiment en vue d'aller chercher des choses meilleures par la suite. Donc encore une fois, le Fibonacci comme ceci. Voilà, donc le TP de milieu de cycle, on a mis, ouais, je crois que je l'ai même mis en dessous, donc juste au-dessus des 236. Je l'ai même pas mis dans la starting block zone. Donc ça veut dire que j'étais quand même relativement bearish sur e-gold, même si j'en ai encore quelques-uns en stock. Voilà, pour les TP vraiment de fin de cycle, donc les 1,618 sur les $900, 2,618 sur les 1400, 3,618 sur les 2000 et 4,618 sur les 2500 $. Bon, encore une fois, ça reste des coups de chance, c'est le seul outil qu'on a vraiment pour, entre guillemets, prédire, si vous voulez, des prix de milieu ou alors de fin de cycle, mais a priori, si Bitcoin explose, si tout suit derrière, on peut attendre le plus logiquement du monde d'aller rechercher, voilà, à minima les $1000, voire 1500 ou alors 2000 sur l'e-gold, c'est très largement à envisager. On enchaîne sur le Polkadot, encore une fois, donc voilà, qui donne quand même des choses vraiment intéressantes. Donc bull signal sur le chart précédé par le RSI, donc encore une fois toujours la même chose. Le RSI qui est passé encore une fois donc sur cette zone positive comme ceci. Voilà, tant qu'on est vraiment sur cette zone là, tant qu'on répète pas ce niveau des 50, on peut attendre une petite, enfin même une accélération tout court du prix vers le haut. Donc voilà, TP1 qui a été touché, TP2 touché, on est en train de repasser un petit peu en dessous, et j'avais dit que je reprendrai possiblement un petit peu de bénéfice. Je suis quand même bien chargé en Dodge, voilà, que j'avais bien accumulé ici sur la zone basse, voilà, sur le TP3 aux alentours des 0,30. Donc le Dodge, est-ce qu'il est en avance ou est-ce qu'il est en retard? Voilà, il est plus ou moins en retard, on va dire, globalement, même s'il n'est pas aussi en retard qu'un Atom ou alors qu'un Polkadot. Voilà, il avait quand même donné le petit pump qu'on attendait, mais on a encore possiblement un peu de marge. On va tracer le Fibo, donc toujours la même chose, point haut, point bas comme ceci. Donc le TP de milieu de cycle, voilà, il est juste au-dessus des 236 comme ceci. La deuxième starting block zone, elle est sur les 0,5-618, on arrivera voilà, possiblement pas loin des ATH. Et si vraiment on veut se projeter encore un petit peu sur le cycle, si Dodge nous fait encore une dinguerie, vous pouvez le voir, hein, Dodge, tous les mêmes coins ici, c'est vraiment explosif. Voilà, si on vient aller rechercher vraiment des choses plus haussières par la suite, on peut aller prendre 1,618 sur les 1,22, 2,618 sur les 1,95, 3,618 sur les 2,67 et 4,618 sur les 3,40. Bon, clairement, Dodge au-dessus de 1$, je pense que ça va passer. C'est pas passé sur le dernier cycle, c'était pas loin, 0,90, mais a priori, voilà, c'est quand même un minimum pour le prochain cycle. On va quand même, je pense, exploser sur le Dodge et on peut attendre, voilà, du 1,50, 2, 2,50, 3. Voilà, encore une fois, c'est très largement à envisager. Donc, courant d'année 2025. On enchaîne sur Matic, voilà, donc même chose, bull signal, double bull signal validé donc sur le chart et sur les RSI. On avait dit qu'il était encore bien en retard, qu'il avait du mal vraiment à passer sa ligne ici. On avait mis encore un dernier point d'entrée, voilà, sur les 0,68, 0,70, donc voilà, touché quasiment chirurgicalement, et il a enfin donné vraiment le signal de décollage. Donc voilà, ça arrivera. Tout arrive en temps et en heure en crypto, c'est Bitcoin qui ouvre la voie, souvent suivi par Ethereum, et voilà, certains altcoins qui viennent driver un petit peu comme Solana, et d'autres qui sont toujours un petit peu plus en retard. Donc qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Voilà, retest de cette mèche ici, voilà, sur les 1,50, on avait mis voilà 2,42, 2,50 pour TP de milieu de cycle, pour deuxième starting block zone de réaccumulation vraiment avant d'aller chercher des choses un petit peu plus haussières. Donc voilà, même chose, toujours la même chose. Fibonacci, point haut, point bas comme ceci. Voilà, pour les TP, 1,618 sur les 4,62, 2,618 sur les 7,30, 3,618 sur les 9,95 et 4,618 sur les
12 $. Donc voilà, si et quand d'ailleurs on ira péter l'ATH donc sur Matic, on peut attendre logiquement au minimum d'aller chercher les 4, 5 $, voire les 7, voire les 9. Voilà, c'est des petites zones qui sont quand même très largement à envisager. Donc on va suivre ça de près vraiment sur le Matic et d'ailleurs sur tous les autres altcoins. Mais clairement, on est quand même plutôt bullish, on est encore un petit peu en retard. On est même encore, on peut dire, dans la zone latérale sur le Matic et on peut attendre vraiment des choses un petit peu plus haussières dans l'année qui arrive. Et on termine donc sur Philcoin. Donc Philcoin, je suis pas mal chargé à plusieurs endroits, on m'a demandé de le voir. Je l'avais pas vu dans les dernières vidéos, j'en ai encore d'autres, hein. J'ai Link, Avax, XTZ, bon il a fallu faire des choix, Uni, DIDX, GRT, tout cela sont aussi quand même pas mal explosifs, donc là je vous ai sélectionné 10 altcoins parmi je pense les plus demandés, je pense que voilà, tout le monde possède un petit peu tout ce que je viens de donner. Donc sur le Philcoin très rapidement, même chose, Bull Signal ici qui nous a donné le meilleur point d'entrée, on n'a pas eu la chance de retester voilà, le deuxième point d'entrée que j'avais donné, encore une fois j'avais dit que c'était vraiment aléatoire, il y en a qui ont été le chercher, il y en a qui ont plus ou moins explosé tout droit. Qu'est-ce qu'on voit sur le Philcoin? Ben, simplement les volumes qui sont absolument explosifs, hein. Là on est sur l'USD, donc voilà, il se passe des choses en coulisses, d'accord. Le truc avait été quand même relativement tout droit, voilà, des 2 $ jusqu'au combien, jusqu'au 200, voilà, c'était absolument explosif. Il y a eu pas mal de chiffres à faire vraiment sur le dernier cycle, donc là on a été rechercher vraiment les niveaux de 2019-2020, d'accord, quasiment exactement la même chose, deux mèches avec ici, voilà, encore un petit point d'appui, et a priori on peut attendre que la fête recommence encore une fois sur le Philcoin. Donc au niveau du TP de milieu de cycle qu'on avait donné voilà, sur les 25, voilà, le haut du flag comme ceci, on peut même aller chercher tout simplement ici. Bon, clairement c'est explosif, il se passe des choses, les bougies de volume là, ça ne doit pas vous laisser indifférent, hein. C'est des choses qui vous disent que en coulisses il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas encore visibles sur le prix, mais il y a des gros acteurs qui sont en train de se placer notamment sur le Philcoin. Donc la même chose encore une fois, donc est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard sur Philcoin? On est encore vraiment sur cette grosse phase latérale, d'accord, on est en train d'avoir les derniers signaux et clairement à partir de là on peut quand même attendre cette accélération haussière voilà, pour la fin d'année 2024 et courant 2025. Donc TP intermédiaire, voilà, toujours la même chose sur les 25. Moi clairement je touche à rien, je garde mon Philcoin. Sur le dernier cycle j'en avais vendu un petit peu trop tôt, je m'en étais voulu. Clairement je ne ferai pas les mêmes erreurs sur ce cycle là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre si on vient péter les ATH sur le Philcoin? Voilà, les 1 618 sur les 380, 2 618 sur les 600, 3 618 sur les 850 et 4 618 sur les 1000 $, d'accord. Donc une fois qu'on a pété l'ATH comme ceci, voilà, on pourra possiblement voilà, prendre un petit peu de bénéfice sur cette grosse zone là pour vraiment réaccumulation, mais derrière on peut quand même attendre des choses plus intéressantes sur le Philcoin. Voilà, donc on va dire un gros minimum de 200 sur l'ATH, voire 300 ou alors 600 ou alors plus si affinité. Bon, on a fait le tour de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker si c'est pas encore fait, rejoignez-nous sur Telegram, encore une fois vous avez un starter pack, en dessous de toutes les vidéos il y a toute une équipe, voilà, c'est gratuit si vous voulez pas prendre la souscription YouTube, il y a quand même pas mal de canaux, il y a du monde qui bouge clairement, c'est mieux que Twitter, il n'y a pas de prise de tête, voilà, dès qu'il y en a un qui fait une petite vague direct il saute, il n'y a pas de seconde chance chez nous, on est des adultes, on est civilisés, on avance tous ensemble et voilà, il n'y a pas de bullshitterie, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin vraiment pour évoluer en crypto. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine les copains, hasta luego.